toutes et à tous pour ce 4e numéro des Mardis du Petit Lectorat. Alors, ce numéro est consacré au livre de notre ami photographe Johnson Sabin qui s'intitule Pays Loc. Alors, on est dans un bar parisien, il y a beaucoup de monde. C'est pour vous dire que l'ambiance s'annonce électrique, joviale. A tout de suite avec Johnson Sabin. Alors, Pays Loc, c'est un livre de photographie qui restitue en quelque sorte les mouvements sociaux de juillet 2018 à septembre et décembre 2019. Alors, dans ce livre de photographie, il y a des contributeurs, des chercheurs, notamment le docteur Georges-Eddy Lucien, Jocelyn Belfort, qui est un doctorant en communication politique, et l'historien haïtien Pierre Buteau. Oui, à rappeler aussi que le livre est préfacé par Lionel Trouillot. Alors, Johnson Sabin, bienvenue au Mardi du Petit Lectorat. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Je vais te laisser te présenter et aussi présenter nous qui l'a, tout le monde qui l'a, qui ça, qui Pays Loc là. Est-ce qu'on peut présenter nos projets? Je suis Johnson Sabin, photojournaliste. Ça fait plus de 12 ans depuis que je fais ce métier. Je travaille pour une agence de presse internationale en Haïti. Et après, j'ai fait pas mal de projets solo sur plein de sujets en même temps. Et mon dernier travail, c'était sur le pèlerinage en Haïti, un cheminement entre deux mondes. Et aujourd'hui, ça fait longtemps que je travaille sur le livre Pays Loc. Et aujourd'hui, je suis en France pour présenter le livre. C'est un travail assez difficile, un petit peu douloureux et gagnant plus que content tout. Pourquoi douloureux? Douloureux parce que le sujet était tellement politique et difficile. C'était impossible pour trouver des financements aussi pour publier un tel livre, un tel sujet comme ça. Et bon, Pays Loc, mouvements sociaux, je dis qu'en Haïti, moun yo vraiment gagné un problème avec la question Pays Loc là parce que c'est la première fois dans l'histoire du pays. Il y a une masse de monde qui prend la rue pour bloquer un pays pendant un temps long de 3 mois. Ils ont été testés le 6-7 juillet et je dis ils ont marché. Mais on conduit encore en mois 2019 et qui menait 3 mois Pays Loc là qui voulait dire en pile bagaille dans le pays parce que ça veut dire qui ça Pays Loc. Pays Loc, je pense c'est un mouvement et pas même parce que c'est un mouvement social parce qu'il a duré il duré 3 mois. Et mouvement ça, en dans mouvement ça, li camper une forme de ça ou une accumulation. Côté où joindre tout le monde qui était qu'on a fait comme cap riche qui yo campé yo gon masse là empêcher yo entrer comme faire fonctionner l'état, faire fonctionner pays et pendant yo fait ça yo bloqué yo mettez des barrières mais y a questionné en dedans. Et y a dit mais qui ça yo vle? Li vinn rete une forme de négociation pas seulement avec l'état mais il y a une négociation tout avec le secteur privé. Masla dit, il bouquet, fatigué vivre que il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de l'eau, pas de l'hôpital. Après plus que 200 ans, et nous trouvons que ce n'est pas normal. Et ils ont pris la RIA, ils ont bloqué. Et ce n'est pas seulement dans Port-au-Prince,
Mais pays loc là, t'es un peu tout côté, il était dans quelques villes de province. Mais dans la capitale là, c'est là, il était beaucoup plus fort. Côté l'État, t'es joint, pas café, pays a fonctionné. La douane fermée, l'hôpital fermé, toute bagarre était fermée. Et moi-même, je trouvais que génération PAM 86, je n'ai trop jeune rien qui, en termes de photos, qui était acheté, qui était un gros mouvement tout. Même trouvé que mouvement ça qui durait 3 mois, je me dis faut me quitter ton trace, faut que bagay qui était pour génération qui a venir. Mais qu'on a qui ça qui dit me fait travail ça. Fait aller mettre mouvement ça, photo là, qui ça qui dit me mettre le nom livre. Il y a un bagay qui dit me mettre le nom livre, investir temps, investir économie, tout bagay d'elle. C'est parce que je trouvais que il y a un peu de monde qui pas comprendre l'autre là. Qui voulait montrer que l'autre là sont mauvais bagay parce que moun yo bloqué pays a, moun yo empêché pays à fonctionner, l'argent pas qu'à faire, gon problème économie parce que tout forme tout parce que après pays l'autre là avait un gros problème économie tout dans pays a. Mais l'on pas là moun yo, ou al consulter moun yo, pas là avec eux, leur retourner encore sous terrain. Moun yo dit yo t'a vivre comme ça déjà. Yo problème économie pas pour yo parce que yo te gêté dans problème économie. Ou bon bâti prix on prend, ça va de soi. Et donc, est-ce que vous-même vous identifiez tout comme un photographe militant, par exemple? M'identifier moi comme un professionnel d'abord, un photographe professionnel, mais qui ne peut pas vivre dans l'espace, mais qui vit dans le territoire et qui a observé. Et moi-même, je pense que l'aime garder, ça me vécu de l'aime fait. Et ça, moi, aujourd'hui, je trouve que gon méchanceté quelque part, gagner un problème. Et moi-même, je trouve que moi bon côté masse là. Mais ça ne veut pas dire tout que si tu gagnes la bourgeoisie qui t'a fait un mouvement, tout, que moi-même, je travaille, je me trouver son bail qui est pertinent. Mais en gros, moi, comme un photographe, un photojournaliste qui a vécu dans l'espace et qui est conscient des réalités de l'espace là-bas. Justement, tu as une conscience politique. Tout ça qui est dans le livre, je vais inventer. C'est ça me joint dans la revendication masse là qui est dans la rue. Toi qui vis en Haïti, qui partage ses difficultés, pays loc, etc., et qui a continué à vivre et à suivre l'actualité, quel avenir pour Haïti? Et moi, je pense que l'avenir du pays, ce n'est pas la communauté internationale, mais c'est plutôt nous, les Haïtiens, qui doivent décider pour ce qu'on veut vraiment et où on veut aller avec le pays. Je pense que l'avenir du pays, c'est d'abord nous et la jeunesse haïtienne. Mais par rapport au travail d'un journaliste photographe en Haïti, en fait, quelles sont les difficultés auxquelles personnellement tu as dû confronter? Parce que j'imagine que ça ne doit pas être facile. Bon, après, être photojournaliste, c'est d'abord un métier à risque. Moi, je pense que surtout les manifestations en Haïti, la plupart des manifestations sont très violentes. Du coup, on est dedans, on est au milieu. Et du coup, des fois, il y a des risques. Mais on prend quand même des précautions. Mais des fois, c'est aussi les risques du métier. Alors, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu as été marqué, par exemple, par des manifestants, par des leaders pendant tes prises? Oui, mais surtout, il y a une photo. Vas-y. Bon, après, premièrement, c'était cette photo. Bon, c'est pendant le moment qu'on voit le nombre d'énergie. Mais après, je vais vous montrer une photo qui m'a marqué beaucoup. C'est cette photo. Pourquoi? Parce que ce monsieur, il me voit arriver, il pensait que j'étais en train de filmer. Il m'a dit, on ne va pas les laisser tranquilles, tant qu'ils ne nous laissent pas tranquilles, de vivre bien et de vivre mieux. C'est cette photo qui m'a marqué. Après, c'est cette dame. Elle était devant la foule. Et c'était pour la première fois, c'était très violent ces jours-là, mais c'est elle qui était là, qui dirige un petit groupe de... Bon, c'est pas un petit groupe de 200 personnes. Et du coup, elle m'a marqué beaucoup. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis aussi cette photo en page de couverture. Premièrement, c'est une femme. Et deuxièmement aussi, elle avait dit pas mal de choses sur la revendication, le changement.
et de vivre ensemble, de partage, tout ça, quoi. Partage de richesse et tout ça. Qu'est-ce qui a changé depuis le Pays Log d'après toi? Pour moi, ça envoie un message, un pinga pour dire que le peuple veut un changement. Pour moi, même si le mouvement était stoppé aussi par des deux côtés de l'opposition et de l'État, et bon, je ne vais pas le développer là maintenant, mais je trouve qu'aujourd'hui, même au niveau de l'État, au niveau de la bourgeoisie, les gens ont peur de ce genre de ce mouvement. Et ils ont peur qu'un jour, qu'il peut avoir encore un autre pays là. Encore pire. Encore pire. Autre chose. Mais, est-ce que ça va leur faire bouger? Pour moi, c'est ça. Et pour moi, en gros, ça envoie un message, et un message qui est clair, et qui n'était pas accordé cette fois-ci.